Allez, pour ce premier exercice, je vous propose de faire un petit test que vous pouvez faire chez vous, hein, bien sûr, là, mais je vais le faire en live sur les données. Donc là, nous sommes sur le CAC 40. Je vais essayer de regarder, enfin de détecter uniquement avec les indicateurs techniques si nous sommes en range ou en tendance. Donc je vois pas le prix, hein, je vois pas ce qu'il fait, et je regarde les indicateurs techniques. Donc là, hop, pour ce premier point. Donc on voit des oscillations entre... J'ai marqué là où je commence pour m'y retrouver après. Hein. Voilà. Donc des oscillations autour du RSI autour de sa zone de neutralité, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Ça a l'air de s'arrêter à peu près là. Au niveau des oscillations stochastiques, on voit à peu près la même chose. Donc j'irai sur cette phase-là. Allez, on va dire jusque là à peu près. Je vais l'écrire dessus. On est en range. À partir d'ici, on voit que le prix, le RSI reste au-dessus de sa zone de neutralité. Le stochastique n'est pas très clair. Donc là, je suis en phase mode yaourt. Hop, on va mettre ça indécision. Jusqu'à peu près là. Voilà. Indécision. Hop. Ensuite, je continue à voir le RSI baisser. Donc à partir de là, j'estime que on est plutôt en tendance baissière. Le RSI est en dessous de sa zone de neutralité. Le stochastique fait la même chose. J'avance. Il revient sur sa zone de neutralité. Qu'est-ce qui se passe après? Il repart de plus belle. Donc pour moi, on est toujours en... Même malgré cette excursion dans le domaine du au-dessus des 50, on reste positif, on reste en dessous de 0 de 50, je veux dire, on reste négatif, plutôt baissier. Voilà, on va dire jusque là à peu près. On est pour moi en tendance baissière. Ce que je vais faire plutôt que mettre à chaque fois les tendances, je vais mettre des couleurs, ça va être plus simple. Donc là, on est baissier, donc c'est du rouge. Voilà, ça va être plus simple. Ici, on est en indécision, je vais laisser bleu. Et là, quand on est en range, je vais mettre du jaune. Voilà. Ça sera couleur. En sachant que quand on est en mode indécision, on ne fait rien. Parce que justement, on ne sait pas ce qui se passe. Je continue. Donc, le RSI repasse au-dessus de sa zone de neutralité. Je suis obligé d'attendre qu'il y ait un retour dessus sur la fameuse zone de neutralité pour savoir ce qui se passe. Si ça rebondit par le haut, on peut en déduire qu'on est en phase haussière. Ici, ça stagne, ça tergiverse. C'est plutôt indécis. Indécision. Et c'est ce que je disais un petit peu dans les préambules de cette formation, c'est que la plupart du temps, le marché est en range, en indécision. Donc, c'est pas clair. Et il n'y a que peu de phases, effectivement, on est en tendance. Donc là, on est en indécision. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça continue à évoluer. Alors, il y a quelques oscillations. C'est un mini-range. Je pourrais même dire que c'est un squeeze. Et en gros, un squeeze, c'est quoi? C'est un range tellement petit qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, on va dire latéralisation. Ça, je vais l'écrire du coup, parce que ça ne doit pas arriver si souvent que ça. Sinon, je fais un carré plus petit. Hein. Latéralisation. Je vais mettre au moins pour chaque couleur la première fois ce que ça signifie, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de le faire live, pas a posteriori, sinon ça donne pas grand-chose. Ici, on a une tendance haussière qui commence à se redessiner, mais après, ça repart un peu en cacahuète. Donc, je dirais que ça continue d'être indécis. Ah, c'est quand même haussier. C'est quand même haussier. Là, typiquement, le genre de choses, je serais revenu en arrière en me disant c'est haussier. C'est pas super haussier, mais ça l'est. Donc, hop, c'est jusqu'où? Je continue. Il faut que j'ai une cassure du RSI. Voilà, un pullback dessus, ce qui arrive là. Voilà. Et là, on est sûr qu'on est revenu en tendance a priori baissière. Donc, je dirais fin de la tendance haussière ici. Et début de tendance baissière à partir d'ici. Qui se confirme à peu près là, hein, sinon je ne suis pas sûr. Donc baissier, baissier. Ah, ici, il se passe quelque chose. Donc là déjà, je me mets en mode baissier. Couleur, hop, rouge, voilà. Par la suite, donc le RSI casse sa zone de neutralité. Lorsqu'il revient dessus, qu'est-ce qui se passe? Il tergiverse, il tourne autour. C'est pas très propre. On va considérer que c'est de l'indécision. Je ne sais pas quoi en faire, moi, de ça, donc indécision. Et c'est à peu près jusque là. Voilà.
Ensuite, ça reste en dessous de sa zone de neutralité. Ça repasse au-dessus, en dessous. Bon, on va dire que l'indécision... Alors, c'est l'indécision au range, c'est pas très propre, je sais pas. Je pense que là, effectivement, j'aurais besoin de regarder le graphique pour me faire une idée, en sachant que le stochastique laisse à penser que c'est quand même plutôt un range. Allez, on va le mettre en jaune. C'est pas un super range, mais on a quand même des oscillations de part et d'autre de la zone de neutralité. Donc moi, j'applique la stratégie. Ici, on est revenu en tendance baissière. Hop là, restez avec nous. Baissier, c'est bien baissier. Et ça redevient limite à partir de là. Donc, baissier ici. Hop. Je le mets en rouge. Ensuite, donc, a priori haussier. Oui, c'est haussier. On a un retour sur la zone neutralité et ça se maintient au-dessus. Donc, c'est haussier jusqu'à ce qu'on recasse la zone neutralité. Ah, ça arrive ici. Donc, la fin de la hausse, a priori, a lieu là. Ici, c'était en hausse. Regardez aussi le stochastique, hein, il donne les indications sur les oscillations. On casse la zone de neutralité, on attend un pullback dessus. Ça repasse au-dessus. Ah, a priori peut-être un range. On regarde la suite. Il se maintient au-dessus, il va revenir sur la zone de neutralité. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il reste dessus. Donc bon. Ici, on avait une zone d'indécision. Ouais, à peu près ici. Et à partir de là, on est en tendance haussière. Donc, je continue. Ça devient plus litigieux ici. Donc la fin de la hausse s'arrête là. Enfin, la hausse s'arrête là plutôt. Hop. À partir de là, je commence à avoir un peu de yaourt. Ça aussi, de part et d'autre. Le stochastique a l'air d'être assez erratique aussi. C'est pas super clair. Ça reste une zone relativement indécise. Limite un squeeze. Ouais. Avant de repartir en tendance haussière. Voilà, ça se maintient au-dessus. Ça se maintient au-dessus, c'est un peu faiblard. Ici, on commence sérieusement à avoir des doutes. Voilà, fin de la tendance haussière ici. Et là, on part sur du yaourt. Une espèce... Donc là, c'est indécis. On ne sait pas ce qui se passe. Effectivement, ça baisse, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. En revanche, ici, c'est carrément un squeeze. Donc un mini-range. Et là, on continue. C'est toujours en range. C'est un peu plus visible en termes de range, je dirais, qu'avant où c'était un peu en latéralisation. Donc hop, je vais mettre ça comme ça. Ici, ça va être donc du jaune. Et ça a lieu à peu près... ouais. Ça a l'air de durer quand même un peu. Allez, jusque là. Voilà. Et ensuite, bah, ça part à la baisse. Cette phase-là était relativement baissière. Ça n'a pas l'air d'avoir duré. Donc baissier. On repasse au-dessus. Qu'est-ce qui se passe après? On se maintient au-dessus. Donc on va dire, voilà, c'était baissier jusqu'à peu près là. Et on retourne à la hausse à partir d'ici. Jusque là. Voilà, déjà on va arrêter ici le trait. Hop. Et maintenant on va se remettre au tout début de l'analyse, hein, qui est quand même assez conséquente. De septembre au 30 décembre, il y a quand même il y a du mouvement. Et on va faire réapparaître le prix. Donc je vais le rechercher, hein, c'est le CAC 40, donc il doit être plutôt par là. Et on va regarder ensemble les différentes phases, voir si ça correspond ou si c'est complètement délirant. Donc le range, effectivement, on a un range qui apparaît là. Bon, on peut tergiverser, hein, sur la fin. Est-ce qu'il continue ou pas? C'est ce que j'ai mis dans ma phase d'indécision. Pour moi, le range exploitable, effectivement, va jusque là, puisqu'on a des belles oscillations. Là, ça se calme, ça devient plus faible. Et ici, c'est carrément du squeeze, donc ça correspond bien à ce qu'on a vu. À partir d'ici, on a effectivement un démarrage de tendance baissière, ce que j'appelle moi le fameux tunnel à serpent baissier. Quelque chose comme ça, là, pas super
super propre, mais bon, c'est ça. Ensuite, on a effectivement une phase d'indécision, mais quand même tendance haussière. Le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité. Disons qu'ici, je ne sais pas trop ce qui se passe. Moi, j'aurais rien fait. Ici, on a de la latéralisation, effectivement. Ça correspond. La latéralisation commence même un petit peu avant. Ici. Voilà. À partir de là, la tendance est haussière. Et j'avais effectivement noté que c'était relativement léger, mais bon, c'est quand même haussier. Donc, tunnel à serpent. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Bon, c'est pas grave. Allez. Tunnel à serpent. Ah, c'est parti. Ici, haussier. C'est pas non plus de super amplitude. Hein. Voilà. À partir de là, on vient baissier. Effectivement. Ça redevient haussier. Ah, c'est plutôt du range ici. Hein. Ouais, c'est jaune, c'est range. C'est en range ici. Alors, voilà, petite erreur. Le range s'arrête là. Et après, il passe en phase baissière. Cette zone-là, effectivement, était peut-être un peu longue. Donc, petite erreur d'interprétation. Phase baissière là et haussière là qui, en fait, font partie d'un range, effectivement, mais pas le même. Il est un petit peu plus grand. Le voilà. Donc, bon, petite erreur ici. Là, bon, c'est indéniable, c'est baissier. Beau tunnel à serpent. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir le prix en plus. Mais il faut quand même faire l'exercice juste avec les indicateurs parce que ça donne déjà une bonne compréhension de ce qui se passe. Bon, ici haussier. Hein. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Alors jusqu'où ça va? Si on regarde sur le graphique, ouais, c'est plutôt ici. Effectivement, c'est haussier. Là, phase d'indécision. Bon, c'était une petite tendance baissière, mais on ne savait pas trop quoi en retirer avant de repartir à la hausse. À peu près là. Alors zoomer parce que là, ça commence à piquer les yeux. Ici, zone de squeeze d'indécision. Avant de repartir à nouveau à la hausse. Hop, jusque, bah voilà, effectivement, jusque là à peu près. Ensuite, on a quelque chose de pas très propre, donc qui, à la baisse bien sûr, mais pas très propre. Avant de latéraliser, faire vraiment un joli squeeze ici. Ici, j'ai détecté un range qui commençait à se former. Donc le range, c'est la continuité de l'indécision. Il est d'amplitude un peu plus grande, effectivement, qu'avant. Bon, voilà, chose comme ça. Et on repart à la baisse sur cette zone-là. Tunnel à serpent baissier. Avant de repartir à la hausse. Et là, on a fini l'expérience. Donc il y avait juste une erreur, une petite variation dans le, voilà, au niveau du passage entre le range et l'indécision. Sinon, bah, le reste est bon. Ce qui veut dire vraiment que les indicateurs techniques sont relativement fiables. Pour le range, hein, ce qu'il faut pour affiner et être capable de détecter si on a un vrai range ou une indécision, c'est de bien regarder aussi le stochastique. Dans cette phase-là, par exemple, hop, ici, on a un beau range. Et on voit effectivement que le RSI oscille autour de sa zone de neutralité et que le stochastique fait pareil. En phase d'indécision, bon, on a une oscillation, elle est un petit peu moins propre, mais on voit aussi que le stochastique voilà, fait beaucoup de zigzags et beaucoup moins clair que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc c'est un élément supplémentaire qui doit être utilisé pour affiner les informations. Lorsqu'on a une phase vraiment baissière ou haussière, ce qu'on voit souvent, effectivement, bon, le RSI est en dessous de sa zone de neutralité, mais le stochastique également. Donc, il ne faut pas oublier de penser à regarder aussi le stochastique. Il peut y avoir, comme là, on a une exagération, en fait, un stochastique qui repart au-dessus de sa zone de neutralité, et même le RSI, à un moment donné, commençait à faire un faux signal. Donc, bon, je pense que je me serais fait avoir sans doute à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, bon, quand on regarde dans le temps et qu'on n'a pas regardé le prix, on voit qu'il se passe quelque chose, mais que très vite, ça ne tient pas. Et j'en veux pour preuve que quand le RSI revient sur sa zone de neutralité, il le recasse aussitôt, hein, le stochastique étant relativement clair aussi. Donc voilà, c'est pas une science exacte, il y a de l'interprétation, mais on voit bien sur ce petit exercice que finalement ça fonctionne.